du Katanga qui a bien voulu répondre massivement à notre appel que nous avions lancé pour le 16 février courant. Appel qui consistait à observer une journée ville morte qui devait marquer notre attachement à la démocratie dans notre pays, notre attachement à notre constitution et l'appel que nous avons lancé au président de la République de bien vouloir procéder à l'alternance politique à partir du 20 décembre de cette année. Je pense que ce premier round a été une réussite et nous avons tenu à remercier et à féliciter la population particulièrement. Nous pensons que ce message a été très clair et que le signal a été donné aux tenants du pouvoir pour leur montrer la détermination de notre population à faire respecter notre constitution. Nous sommes décidés à multiplier ce genre d'actions jusqu'à ce que le calendrier global soit mis en place et que les élections tant législatives que présidentielles soient tenues au courant de cette année 2016, donc avant décembre 2016. Nous profitons de l'occasion également pour dénoncer la militarisation à outrance des 4 provinces du Grand Katanga et les intimidations dont sont l'objet nos populations. Nous appelons les services de sécurité de cesser de tracasser tous nos compatriotes qui ont été inquiétés à l'occasion de l'exercice de leur droit de manifester ce 16 février. Nous demandons à l'ANER d'arrêter les intimidations vis-à-vis des enseignants, des agents et fonctionnaires de l'État et des commerçants qui n'ont fait qu'exercer leur droit de manifester en observant la journée ville morte du 16 février. Encore une fois, merci à nos populations. En ce qui concerne la peur, je pense que rien qu'à voir le déploiement qui a été fait de l'armée, la police, la garde républicaine et tout ça, vous comprenez déjà qu'il y a eu un problème sérieux. Jusqu'au point que le maire de la ville commençait à passer avec un haut-parleur pour demander et des cadenas pour menacer, sceller ceux qui n'ont pas ouvert, et ainsi de suite. Vous comprenez que c'est une attitude qui dénonce qu'il y a une certaine panique. Aucune fois il n'a laissé nos partis politiques faire leurs réunions librement. Lorsqu'on l'informe, pour lui c'est l'occasion de se saisir de l'occasion pour interdire. Je crois, j'ai mis à votre disposition la fois passée, il m'a écrit déjà au moins 3 lettres pour m'interdire de tenir des réunions. Moi je suis député, je suis en vacances parlementaires, j'ai le devoir d'informer mes électeurs de ce que j'ai fait comme travail à l'Assemblée nationale, de quelles sont les options que je suis en train de suivre maintenant. C'est mon droit. Mais je suis surpris qu'à chaque fois, ils s'organisent pour faire des interdictions, envoyer la police pour qu'on ne tienne pas ces réunions. Alors, en même temps, je suis surpris de voir que tous les jours, les partis politiques de la majorité tiennent des réunions en plein air. Mais c'est-à-dire, un monsieur qui se comporte de cette manière, j'ai décidé de l'ignorer. Parce que je considère qu'il est en train d'outrepasser ses droits. Mais je le prends à témoin, je prends le peuple à témoin, que s'il m'arrive quelque chose, ou aux gens avec lesquels je me réunis, il doit assumer ses responsabilités. Et je le lui ai écrit pour le prévenir. Et vous comprendrez qu'en même temps, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi zélé lorsqu'il s'agit de s'opposer à la liberté d'expression de ses concitoyens. Le maire de Lubumbashi va trop loin. Vous savez qu'au niveau de la ville de Lubumbashi ici, aucune salle ne peut vous être accordée sans que lui l'autorise. Mais ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas quand même à l'époque de la Gestapo. Donc, vous allez
à Familia, on vous demande la lettre du maire pour vous autoriser à payer la salle pour réunir vos gens. Je crois que là, on va quand même un peu trop loin. Et c'est comme ça qu'on lui a écrit. Moi, je lui ai écrit officiellement en tant que député. Parce que le maire ne doit pas oublier que je suis représentant du peuple, élu. Donc, il n'a pas à se comporter comme ça et je n'ai pas à me laisser faire non plus. Voilà.